Bienvenue à toutes et à tous, on est ensemble pendant 8 minutes, on continue de faire le point sur l'actualité, sur tout ce qui se passe près de chez vous. Et l'actualité, c'est la journée internationale du chat, ce jeudi 8 août. Elle a été créée en 2002 à l'initiative du Fonds international pour la protection des animaux. Et son but, c'est d'encourager les propriétaires de chats à favoriser leur bien-être. En France, on compte plus de 13 millions de chats domestiques, ce qui en fait l'animal de compagnie préféré des Français, loin devant les 7 millions de chiens. Alors qu'ils soient de gouttière ou de race, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à votre chat ce jeudi. Parmi les races les plus prisées, on retrouve le Maine Coon. Vivant à l'origine près des fermes aux États-Unis, il se caractérise par une grande taille, un poil long et un museau carré. La demande est forte pour cette espèce, y compris dans les Hauts-de-France. Certains se sont donc lancés dans l'élevage de cette espèce. C'est le cas de Marilyn Vansois. Elle possède une quinzaine de mâles et de femelles qui se reproduisent jusqu'à une fois par an. Ce chat coûte entre 1000 et 2000 euros. Et je vous rappelle donc le but de cette journée internationale du chat, c'est de favoriser le bien-être de cet animal. Alors comment faire avec le Maine Coon? Écoutez tout de suite cette interview signée Idil Gunay. Le principal, c'est toujours d'avoir un arbre à chat. Ça évite que quelquefois ils aillent faire leurs griffes ailleurs que sur l'arbre à chat. Ils sont assez pantouflards, hein, donc à partir du moment où on leur met des coussins, des arbres à chat un peu partout, c'est pas gênant. En sachant que la Maine Coon est quand même une race assez grande, il faut prévoir quand même des litières assez grandes, puisque le chat étant déjà imposant. Pareil pour l'arbre à chat. Le soin n'est pas plus particulier qu'un autre chat. Un coup de brossage, je dirais, est nécessaire quand même une fois par semaine pour enlever ne serait-ce que des poils morts, par exemple. Et puis au moins, ça lui donne un coup de main pour éviter les boules de poils, par exemple, aussi. Ce sera à la fin du mois d'août cette année encore. Le centre Oscar Lambret va lancer sa 4e édition de Septembre en Or. Tout un mois d'événements pour sensibiliser le grand public au cancer pédiatrique. L'année dernière, le centre avait pu récolter 50 000 euros grâce à la mobilisation de 3000 personnes. L'objectif, c'était de faire parcourir 384 400 kilomètres aux 90 000 volontaires qui s'étaient mobilisés, soit la distance entre la Terre et la Lune. Et cette année, le challenge est encore plus ambitieux. La distance à parcourir est d'1 012 082 km, soit la surface recouverte par les océans sur la Terre. Chacun peut donc y participer à sa façon, que ce soit à pied ou en trottinette, et les dons récoltés vont permettre de financer les derniers travaux, les derniers aménagements de la nouvelle unité pédiatrique. Écoutez, Sylvie Mercier, elle est cadre d'unité au centre Oscar Lambret, et c'est Margot Sailly qui l'avait interviewée. Dans le cadre de Septembre en Or, donc j'invite tous les gens à devenir ambassadeurs en or, c'est-à-dire d'aller sur le site soutenir.centreoscarlambret.fr, de cliquer sur devenir ambassadeur et finalement de créer son équipe de façon à pouvoir mobiliser sa communauté, de façon à pouvoir récupérer de l'argent, et si l'objectif de 150 euros est atteint, le centre Oscar Lambret offre le t-shirt et puis la possibilité de participer aux courses de la braderie, jour d'inauguration du mois Septembre en Or. Donc on peut devenir ambassadeur en or dès aujourd'hui et dès maintenant. Autre actualité, les conclusions rendues ce jeudi par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution climatique après une semaine de travaux. Et le premier bilan, c'est qu'il faut changer nos habitudes alimentaires si on veut limiter au maximum le réchauffement climatique. Et pour commencer, il faut d'abord une alimentation responsable. Ça passe par la consommation de produits frais, locaux et de saison. En ce mois d'août, les amateurs de fruits et de légumes ont le choix entre courgettes, aubergines, poivrons, oignons, voire même haricots. Des produits qui poussent soit dans votre jardin si vous en avez un, ou vous pouvez aussi en retrouver chez les producteurs régionaux qui proposent de la vente directe. C'est le cas de la ferme du Vinage à Ronques. Eux proposent des fruits et légumes 100% bio en vente ou disponibles à la cueillette. En ce moment, ce sont les tomates à l'ancienne qui sont à maturité, qui attirent les gourmands, tout comme les fruits rouges, eux aussi de saison, gourmands parmi lesquels on retrouve Idil Gunay. Elle a rencontré Géraldine Capel, co-gérante de la ferme du Vinage. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Là en ce moment, donc c'est le début des mûres, la fin des framboises, il reste encore un peu de groseille, les cassis c'est terminé. Et on a également un peu de fraises. Donc comment les préparer? Les mûres à manger comme ça c'est très bon, donc pour les enfants c'est chouette à venir cueillir.
Ça se prépare très bien en tarte ou en confiture également. Groseille, on a une bonne recette de clafoutis aux groseilles, très simple à faire avec les enfants, disponible au magasin, ou alors également en gelée. Et ensuite les fraises, ça c'est à manger comme ça avec du sucre, c'est parfait. La vraie saison des fraises, enfin la grosse saison des fraises, c'est à partir de mi-mai et le mois de juin. Et ensuite, nous, on en plante régulièrement. Donc là, on en a planté début juillet, qui donne des fruits en ce moment. On va en remettre cette semaine. Ça, ce sera pour l'année prochaine. Mais on en plante régulièrement pour en avoir, disons, de mi-mai à septembre. À noter que toutes les recettes que vous avez entendues dans ce reportage sont disponibles soit dans le magasin de la ferme du Vinage ou alors sur leur site internet. Tout comme vous pouvez y retrouver les horaires de la boutique et de la cueillette. Et puis pour ceux qui le souhaitent, eh bien vous pouvez apprendre à jardiner de manière écologique, même en ville. À la gare Saint-Sauveur, il y a un espace public qu'on appelle ferme urbaine, un lieu de détente avec des barbecues à disposition, sans vous oublier aussi des terrains de pétanque. Mais c'est aussi un lieu pour faire pousser des fruits, des légumes et des plantes aromatiques, des potagers hors sol en cœur de ville, qui sont aussi théâtre de nombreux ateliers, tous les mercredis après-midi pour les enfants et les samedis c'est pour les adultes. C'est gratuit et ouvert à tous dans les limites de places disponibles avec l'inscription qui se fait sur place. Au programme des prochaines séances, ils parleront de graines, de solutions pour un potager bio, comment repousser les nuisibles ou comment attirer les pollinisateurs. Lucilbert Constant s'y est rendu ce mercredi lors d'un cours sur les plantes aromatiques. Découvrez ce coin de nature en plein Lille dans ce reportage. Il y a des personnes qui, par exemple, ont emménagé sur l'île et qui avaient un jardin auparavant, qui n'en ont plus et qui aiment retrouver ces gestes, même si effectivement ce sera... voilà, on a des pots qui font 1 m² à peu près, donc c'est pas des grands jardins. Il y a des personnes qui essayent de découvrir, savoir s'ils ont la main verte ou pas, donc parfois oui, parfois moins, mais on est là aussi pour les accompagner. Et puis c'est surtout aussi un lieu de rencontre, d'échange. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Et là, restez avec nous. L'information revient dans le prochain quart d'heure.